Quand Elon Musk a annoncé que ses usines seraient capables de produire une voiture toutes les 40 secondes, l'industrie automobile a réagi avec scepticisme. Les plus grands constructeurs, forts d'un siècle d'histoire, ne prenaient pas cela au sérieux. Mais c'est précisément cette arrogance qui pourrait leur coûter leur part de marché, parce que Tesla est en train de changer non pas la voiture elle-même, mais la façon dont les voitures sont fabriquées. Pendant plus de 100 ans, l'industrie automobile mondiale a fonctionné selon le même schéma. Des milliers de pièces distinctes sont produites dans différentes usines, puis acheminées vers une chaîne d'assemblage où des centaines de robots les soudent ensemble, tandis que des milliers d'ouvriers assemblent les composants les uns après les autres. Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, tous ont suivi cette logique pendant des décennies. Elle avait été perfectionnée à l'extrême. On pensait qu'on ne pouvait pas faire mieux. Musk a posé une question différente. Non pas comment assembler une voiture plus vite, mais pourquoi assembler à partir de centaines de pièces ce qu'on peut couler d'un seul tenant? Cette question, d'une simplicité déconcertante, a déclenché l'une des révolutions de production les plus radicales de l'histoire de l'automobile. La réponse s'appelle Gigapress, une machine de fonderie gigantesque capable de transformer, sous une pression colossale, de l'aluminium fondu en une seule pièce monolithique. Là où il fallait autrefois des dizaines d'emboutissages métalliques séparés et des centaines de soudures, il n'y a désormais plus qu'une seule structure monolithique. Plusieurs générations de ces machines fonctionnent déjà dans les usines Tesla, et les versions futures devraient développer une force de fermeture encore plus élevée. À première vue, cela ressemble à une simple amélioration technique. En réalité, c'est un changement systémique. Dans l'usine Tesla au Texas, l'introduction de la Gigapress a permis de supprimer environ la moitié des robots de soudage. Moins de pièces signifie moins de jonctions signifie moins de défauts signifie un coût de production plus bas. Les acheteurs ne le voient pas, mais c'est précisément ce qui influe sur le prix final de chaque voiture. Mais la Gigapress n'est que la première étape. Tesla va plus loin avec un concept que l'entreprise appelle le Unboxed Process. Le principe est le suivant. Au lieu de faire passer une voiture sur des centaines de mètres de chaîne séquentielle où chaque composant est installé strictement dans l'ordre, Tesla divise la voiture en 6 modules indépendants. La partie avant de la carrosserie est assemblée dans une zone, la partie arrière dans une autre, le bloc batterie sur une ligne séparée, l'intérieur en parallèle sur sa propre station. Tous les modules sont produits simultanément et ne sont assemblés qu'à l'étape finale. Selon les calculs de Tesla, cette approche permet de réduire les coûts de production de moitié, de diminuer la superficie de l'usine de près de 40% et d'augmenter la capacité de production d'un tiers. La première voiture à sortir de chaîne selon ce système devrait être le Cybercab. Musk a évoqué un coût de production cible d'environ $30 000 par unité, avec la perspective d'une réduction supplémentaire à mesure que la production monte en échelle. Le lancement complet de l'Unboxed Process est prévu pour environ 2027. En attendant que le nouveau système soit finalisé, le cœur de la production reste ce qu'on appelle l'atelier de carrosserie. C'est là que l'automatisation atteint son niveau maximal. Contrairement à l'assemblage final où humains et robots travaillent côte à côte, l'atelier de carrosserie est un environnement presque entièrement robotisé. Des centaines de bras manipulateurs fonctionnent 24 heures sur 24. Effectuant des milliers d'opérations de soudage sur chaque carrosserie avec une précision au dixième de millimètre. C'est précisément ce à quoi Musk faisait référence en appelant l'usine Tesla la machine qui construit la machine. Les robots utilisent ici plusieurs technologies d'assemblage simultanément. La soudure par points fixe la tôle en milliers de points critiques. La soudure laser est utilisée là où une précision maximale est requise, elle produit un cordon plus propre et plus solide. Des adhésifs structuraux haute résistance sont également utilisés, ce qui augmente la rigidité en torsion de la carrosserie et réduit les vibrations. C'est précisément la combinaison de ces technologies qui est l'une des raisons pour lesquelles les voitures Tesla obtiennent régulièrement de bons résultats au crash test. Le principal avantage des robots ici n'est pas la vitesse, mais la répétabilité. Un technicien expérimenté peut travailler de façon excellente, mais après de nombreuses heures de travail continu, de minuscules écarts sont inévitables. Un robot reproduit le même mouvement des milliers de fois sans perte de précision. Cela garantit que chaque carrosserie quittant l'atelier répond au même standard de qualité.
Après l'atelier de carrosserie, la voiture passe à l'atelier de peinture, l'un des postes technologiquement les plus complexes de toute l'usine. Ici, même une particule de poussière microscopique peut gâcher le revêtement et envoyer la carrosserie en retouche. C'est pourquoi la température, l'humidité et la pureté de l'air sont contrôlées avec une précision pharmaceutique à chaque étape. Le processus commence par un nettoyage minutieux de la carrosserie pour éliminer toute contamination résiduelle de la production. La carrosserie est ensuite plongée dans un bain d'électrophorèse, ce qu'on appelle l'e-coating. Cette méthode applique un revêtement anti-corrosion uniforme sur toutes les surfaces métalliques, y compris les zones difficiles d'accès qu'un pistolet de pulvérisation ne pourrait tout simplement pas atteindre. C'est l'une des étapes clés qui assure une protection à long terme contre l'humidité, le sel de voirie et la corrosion. Vient ensuite une couche d'après, qui crée une adhérence solide entre le métal et le revêtement de finition. Ce n'est qu'après cela que des systèmes robotisés appliquent la couche de couleur et le vernis de protection. Chaque couche est cuite dans un four à une température strictement définie. Le résultat est un revêtement lisse et brillant, conçu pour durer des années. Détail intéressant, l'atelier de peinture est l'un des rares postes où plusieurs modèles Tesla passent par une ligne commune avant de se séparer sur des chaînes distinctes. Le Cybercab sera une exception. Tesla prévoit d'intégrer la couleur et le revêtement de protection directement dans le processus de moulage en éliminant totalement la peinture traditionnelle. Mais il est important de s'arrêter ici sur un épisode souvent passé sous silence à tort. En 2018, en plein lancement de la production du modèle 3, Musk s'était fixé l'objectif de produire 5000 voitures par semaine. Pour y parvenir, il avait décidé d'automatiser l'usine comme personne dans l'industrie n'avait osé le faire. Les robots s'étaient vus confier des tâches traditionnellement effectuées par des humains. La pose des faisceaux de câbles, le montage des éléments d'intérieur, le transport des pièces entre les postes. Sur le papier, c'était impeccable. Dans la pratique, ce fut une catastrophe. Les robots s'en sortaient parfaitement avec les composants rigides et géométriquement prévisibles. Mais avec les matériaux souples, câblage, isolation, ils échouaient. Le moindre décalage d'une pièce de quelques millimètres arrêtait toute la chaîne. La ligne s'immobilisait. Des voitures inachevées restaient à l'arrêt sur le sol. Les pièces de rechange pour réparer les robots devaient être attendues depuis l'étranger. Musk a reconnu l'erreur publiquement. Dans une publication sur un réseau social, il a écrit « L'automatisation excessive chez Tesla était une erreur. Plus précisément, mon erreur. Les humains sont sous-estimés. Pour quelqu'un qui reconnaît extrêmement rarement ses erreurs, c'était une déclaration exceptionnelle. Mais c'est précisément cet échec qui est devenu l'une des leçons les plus précieuses de l'histoire de l'entreprise. À partir de ce moment, Tesla a restructuré toute sa philosophie de production autour d'un seul principe. Les robots, là où ils surpassent objectivement l'être humain, dans les opérations lourdes, monotones et de haute précision. Soudage, levage des carrosseries, transport des grands ensembles, moulage sous pression. Les humains, là où l'adaptabilité, la dextérité et les décisions en temps réel sont nécessaires. C'est là le véritable avantage concurrentiel de Tesla. Pas le design, pas le marketing et pas même l'autonomie de la batterie. La vraie bataille dans l'industrie automobile se joue sur le coût de production. L'entreprise, capable de construire des voitures moins chères que toutes les autres, dispose de la plus grande liberté en matière de tarification, de conquête de parts de marché et de financement du prochain bond technologique. Tesla a démontré cette stratégie à plusieurs reprises en ajustant ses prix sur différents marchés et en exerçant une pression sur des concurrents qui ne peuvent tout simplement pas se permettre d'en faire autant. Si l'Unboxed Process atteint ses objectifs, l'écart entre Tesla et les autres constructeurs en termes de coûts se creusera encore davantage. Et la question ne sera plus de savoir qui construit le meilleur véhicule électrique, mais qui pourra tout simplement survivre dans cette course. Si vous êtes intéressé par la façon dont les solutions d'ingénierie transforment des secteurs entiers, likez et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup d'histoires à venir sur les technologies qui réécrivent les règles du jeu.